Merci Madame la Présidente. Là, nous avons l'exemple même d'un texte emblématique parce que, pas disqualifier certaines propositions de loi, mais elles ont plus ou moins d'ampleur, qui répond à une attente et qui témoigne d'une volonté politique. Si nous sommes élus les uns et les autres, c'est parce que nous avons pris des engagements devant nos électeurs, en l'occurrence les élus locaux de notre territoire, et à travers eux, devant nos concitoyennes et nos concitoyens, pour pouvoir agir, pour pouvoir changer le cours des choses. Ça ne veut pas dire raconter et faire n'importe quoi, et on ne peut pas être soupçonné ici, dans cette partie de l'hémicycle, de vouloir promettre la Lune. Nous agissons toujours en responsabilité, comme nous le faisons dans les collectivités dont nous avons la responsabilité. Ce qui vous frappe en particulier, Madame la Ministre, et avec les collègues de la droite sénatoriale, vous évoquez la concurrence internationale. Nous en avons parfaitement conscience. Mais les uns les autres aujourd'hui, y compris jusqu'au plus haut niveau de l'État, tout le monde se dit qu'il convient de réagir, pas simplement à la suite de l'élection de Donald Trump, mais parce qu'en effet, le monde évolue et que nous devons nous doter d'outils nécessaires à l'échelle de notre pays et à l'échelle de l'Union européenne. Quand on commence à parler de protectionnisme européen, ou en tout cas de préférence européenne, je préside une commission d'enquête aux côtés du rapporteur Dany Wattebled sur la commande publique, et nous voyons bien que cette idée fait son chemin. Eh bien, là aussi, on pourrait dire, vous comprenez, il y a une concurrence internationale, on ne va pas mettre en place des outils. Eh bien, si, nous l'espérons, à court, à moyen terme, nous allons avancer. Et là, nous avons une mesure de régulation qui doit permettre aux uns et aux autres, en responsabilité, de faire des choix. Oui à la rémunération du capital, nous n'y sommes pas opposés, mais dans des proportions raisonnables et qui permettent avant tout de préserver les outils productifs, les compétences, les emplois dans notre territoire, dont nous avons besoin, parce que nous ne pouvons pas d'un côté dire souveraineté industrielle, autonomie industrielle, et de l'autre côté dire on peut se livrer à cette mondialisation financière aux quatre vents. Donc c'est ce message que nous envoyons et nous espérons qu'il sera entendu par les collègues ce soir. Merci, chers collègues.